Pourquoi il est important de connaître la nature de son sol? Eh bien tout simplement parce que cela va permettre de choisir les plantes qui sont adaptées à votre jardin, qui sont adaptées au sol de votre jardin. Vous aurez donc des plantes qui pousseront mieux, qui pousseront plus vite et tout le monde sera content. Et l'un des premiers paramètres à connaître, c'est l'acidité ou non du sol. Et pour ça, il existe des petits kits tout simples comme celui-là, test de pH du sol. On peut aussi réaliser ça avec des produits ménagers dispo à la maison. Ça, je vous ferai une vidéo prochainement là-dessus. La petite pipette en verre avec son bouchon. Des petites doses de réactifs chimiques. Un petit flacon d'eau déminéralisée. Maintenant, je vais prendre un peu de terre dans mon jardin. Voilà, je vais aller récolter ça. On prend cette terre entre 5 et 15 cm de profondeur. On peut s'amuser, si le jardin n'est pas trop grand, à prélever la terre à 4 endroits, la mélanger et faire le test. Là, le jardin est très grand. Je veux vérifier l'acidité ou la non-acidité d'un massif bien précis. Donc, j'ai été prélever la terre à cet endroit. Je vais la verser là, cette terre. Il faut prendre une terre relativement sèche. Alors, j'émiette ma terre. J'en profite pour éliminer les petits débris végétaux qu'on trouve à la surface ou là des petites racines qui sont dans les premiers centimètres. J'affine un petit peu. Sur la petite boîte du test, si vous regardez bien, à l'arrière, il y a une petite échelle graduée en millimètres. Donc je vais mettre ma petite pipette à côté et je vais déjà mettre 10 mm de terre. Donc, vraiment avec de la terre fine, sans petits cailloux. Alors voilà, là je suis à peu près à mes 10 mm. Opération suivante qui est indiquée sur le mode d'emploi, il faut remplir avec l'eau distillée jusqu'au repère 35 mm. Il est très important d'utiliser de l'eau distillée dont le pH est absolument neutre. Voilà, je suis à 35. Maintenant qu'on a rempli, on va prendre le petit sachet de réactif. Je verse le réactif dans l'eau. Voilà. Ensuite, je prends le bouchon, je ferme et je vais secouer pour bien tout mélanger. Et on laisse reposer la solution pendant 3 minutes. Voilà mon petit échantillon. On voit que la solution a commencé à bien se déposer et on voit que c'est franchement bleu. Et si je prends le petit flacon, je vois que le neutre pH 7, qui est un pH à peu près idéal pour pratiquement toutes les plantes, est bleu comme ça. Moi, je suis encore un peu plus foncé, un bleu un peu plus soutenu, donc j'ai une terre, et ça confirme ce que je sais de mon jardin, j'ai une terre qui tire plutôt vers un sol calcaire, ou alcalin, on appelle ça aussi. Si c'était une terre acide, donc une terre adaptée aux hortensias, aux rhododendrons, je tirerais plutôt vers des coloris verts ou carrément jaunes. Il est toujours possible de modifier la nature du sol en faisant des amendements, mais c'est sans fin, il faudra tout le temps amender le sol pour essayer de corriger ce résultat et d'adapter un petit peu le sol à la plante. Mais le plus simple, le plus facile, c'est de choisir une plante adaptée à votre sol. Et ça, c'est un très bon indicateur. Le test du pH, c'est très important pour connaître l'acidité du sol. Il y a un autre point qui est à déterminer, c'est savoir si votre terre est argileuse ou sableuse. Et il y a d'autres tests à faire, assez amusants, je vous les montrerai prochainement.